Bonjour, cher ami en Christ. J'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je suis Faustati Sambou et je te souhaite la bienvenue. Ce podcast m'a été suggéré par l'une de mes sœurs à la suite du précédent audio qui avait été émis sur la chaîne où nous parlions de pourquoi et comment connaître Dieu. Amen. Alors je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. En discutant donc avec ma sœur, elle me faisait comprendre qu'il y a des vérités, des versets que nous connaissons, mais pourtant, il nous est quand même difficile de les vivre. Et c'est vrai. Pour certains d'entre nous, par exemple, nous savons bien que Dieu nous a libérés, que nous sommes établis en Christ, que nous sommes plus que vainqueurs en toutes circonstances. Romains 8, 37, etc. Cependant, c'est un peu comme si tout ceci restait dans le domaine de la théorie. C'est comme si au moment des difficultés, du train-train du quotidien, des tentations, etc., on perdait conscience de tout cela. Et donc, nous ne vivons pas selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, comment faire pour vivre ces vérités qui sont pourtant l'héritage que Christ nous a donné? Eh bien, c'est l'objet de ce podcast. Parlons-en, chers amis en Christ. C'est parti. Alors, comme d'habitude, nous allons faire un peu de théorie pour mieux comprendre ce dont nous parlons avant de converger vers le pratico-pratique. Pour commencer donc, posons les bases. Plongeons-nous dans la parole de Dieu. Prenons Éphésiens 6, les versets 13 à 14. Nous lisons, je vais lire qu'une partie. « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Amen. Je vais m'arrêter là. Éphésiens 6, 14 à 17. Donc, quand on lit l'ensemble 14 à 17, nous nous rendons compte que ces versets énoncent les 6 armes spirituelles dont nous devons nous revêtir pour tenir ferme, pour résister aux tempêtes, pour rester debout. Et la première arme citée est la ceinture de la vérité. Amen. Pour mieux contextualiser, il faut s'imaginer l'armure que portaient les centurions romains, par exemple à cette époque. Les soldats revêtus de leur armure pour le combat portaient une ceinture à la taille, au niveau des reins, afin de pouvoir poser, porter, transporter leur épée. Et l'épée dont il est question pour nous, épée qui est aussi citée parmi les 6 armes d'Éphésiens 6, c'est la parole de Dieu. Ce que je n'avais pas compris jusqu'ici, bien aimé, c'est que sans la ceinture de la vérité que nous avons mentionnée, nous ne pouvons pas garder l'épée de la parole de Dieu avec nous. D'où cette sensation de connaître des versets, de connaître des vérités, d'aller à l'église, mais d'avoir pourtant l'impression de passer à côté, de ne pas vivre tout cela. Ésaïe 45, 23 nous dit que la vérité est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La vérité, pour le dire simplement, c'est ce que Dieu dit. Avoir donc la ceinture de la vérité, c'est avoir la parole de Dieu imprégnée en nous. C'est vivre et jouir des révélations de la parole de Dieu. Amen, de la pensée de Dieu. Creusons encore un tout petit peu. Éphésiens 6, 14 nous précise que nous devons avoir la ceinture de la vérité à nos reins. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Amen. La ceinture se pose donc au niveau des reins. Alors, essayons un peu de comprendre la notion de rein au sens spirituel. Le pasteur Juliana Ondo d'ICC La Défense a d'ailleurs fait un enseignement très édifiant sur la ceinture de la vérité, où elle a pris le temps d'expliquer justement comment comprendre ce que sont les reins spirituels et surtout comment mettre en pratique tout ceci. Amen. Pour comprendre la notion de rein, lisons par exemple 3 versions différentes de Proverbes 23, verset 16. Commençons avec la version Darby qui nous dit « Mes reins s'égayeront quand tes lèvres diront des choses droites. » Amen. La version Semeur nous dit « Quand tu parleras avec droiture, tout mon être exultera. » Et pour finir, prenons la version Louis II qui nous dit « Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. » Amen.
Nous comprenons à travers ces 3 textes, qui sont des traductions du mot hébreu d'origine, que les reins représentent notre être intérieur, nos entrailles. C'est la profondeur de ton être, bien-aimé. Avoir à tes reins la ceinture de la vérité, c'est ainsi faire asseoir la vérité, donc ce que Dieu dit, au plus profond de ton être. C'est comme détruire toutes les forteresses, toutes les hauteurs, tous les faux raisonnements pour les remplacer. C'est un remplacement pour les remplacer par ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Alors, maintenant, de façon plus pratique, comment faire pour nous armer, pour nous revêtir spirituellement de notre ceinture de vérité? Je vais vous proposer de façon non exhaustive 3 pistes pour commencer. Première piste, première chose, il faut se saturer de ce que Dieu dit sur nous. Se saturer de la parole de Dieu en la méditant. Il s'agit donc de lire et méditer la parole de Dieu. Et pour compléter, écouter des prédications édifiantes et aussi lire des livres chrétiens qui nous permettent de nous affermir. Amen. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu peux faire ce que tu veux, bien-aimé. Tu subiras beaucoup de circonstances. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans certains des podcasts précédents. Prier, c'est essentiel. Toutefois, prier sans la parole de Dieu, prier avec tes propres mots, c'est être émotif. Or, Dieu n'est pas émotif. Dieu aime l'obéissance et le monde spirituel n'obéit qu'à la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est donc la base. Toutefois, sans méditer, lire sera insuffisant. Ça ne restera pas parce qu'il faut remplacer tout ce qui a été semé en toi par le monde depuis plusieurs années. Sans méditation, comme dans la parabole du semeur dans Matthieu 13, le diable volera ce qui est semé. Les soucis du monde et les épreuves auront raison de nous. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, que nous ne marchons pas par la foi, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. En d'autres termes, je ne dépends pas de ce que je vois, de ce que je vis dans l'immédiat, mais je dépends de ce que je sais, donc de ce que Dieu dit, même si ça tarde. Amen. Mais si je ne sais pas ce que Dieu dit, comment je peux tenir ferme? Comment je peux méditer ça? Comment je peux déclarer 2 Corinthiens 5, verset 7? Comment je peux déclarer la parole de Dieu, le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, malgré les circonstances que je vis? Amen. Bien-aimé, la réalité, c'est-à-dire ce que tu vis, est parfois, et même souvent, contraire à la vérité, c'est-à-dire à ce que Dieu dit. Dans ces cas-là, nous devons résister. Nous devons tenir ferme en action de grâce et en continuant à déclarer la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons la méditer. La simple lecture, je me répète un peu, mais je préfère me répéter. La simple lecture ne suffira pas. Méditer, c'est ruminer. Passer et repasser la parole dans ton cœur. Méditer, c'est te saturer ta conscience. Non pas avec TikTok, Netflix et que sais-je, mais avec la parole de Dieu jusqu'à ce que même dans ton rêve, tu sois capable de citer ce que Dieu dit. Oh yes! Amen. Souvent, quand nous avons des problèmes, nous les ruminons jusqu'à toute la journée. Tu penses et repenses à ce qu'on t'a fait, à ce qu'on t'a dit. Mais lui, là même, il a cru que quoi? Il va voir de quel bois je me chauffe, etc. Et tu es là, tu tournes en boucle. Bien-aimé, maintenant, fais ça. Fais la même chose, mais cette fois-ci avec la parole de Dieu. Une fois que tu as lu le verset, lis même 3 versions différentes du même verset. Darby, Louis II, etc. pour voir s'il y a des nuances. Puis, toute la journée, tu penses à ce verset. Tu te poses des questions, tu poses des questions au Saint-Esprit. Tu lui demandes de te donner des cas pratiques dans ta tête pour appliquer ce verset dans ta réalité, pour emmener ce verset dans ta réalité. Tu passes et repasses la parole dans ton cœur. Amen. Lamentation 3, les versets 18 à 23 nous disent « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Mais bien aimé, écoute maintenant ce que Jérémie qui se lamentait jusque-là. Il dit que quand il pense à sa détresse, son âme est abattue. Mais maintenant, écoute ce qu'il va dire à partir du verset 21. Mais
Et voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Oh yes. Amen. Oui, Seigneur. Selon les médecins, ma situation est critique. Mon corps est dans la détresse. Mais Seigneur, je choisis de fortifier mon âme. Je choisis de dire à mon âme, ne t'abats pas, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il agira. Oh yes, oui, Seigneur, tu agiras. J'attendrai en silence le secours de l'Éternel. Amen. Et là, toute la journée, tu répètes et répètes ces versets dans ton cœur. Tu cherches des écrits, des récits, des événements dans la Bible qui témoignent de la bonté de l'Éternel, de la puissance de l'Éternel. Et tu médites, tu passes et repasses dans ton cœur. Seigneur, ces épreuves sont pour moi une opportunité de te louer davantage, une opportunité de te célébrer davantage, car tu te lèveras certainement, tu agiras. Amen. Méditer la parole de Dieu, c'est trouver à travers le Logos, les écrits au sens littéral, une révélation, un réma qui nous vient du Saint-Esprit. Méditer la parole de Dieu, c'est méditer les récits qui nous sont donnés, les témoignages comme celui d'Abraham, de Moïse, d'Anne, la maman de Samuel, de Ruth, etc. Car Dieu est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas ce qu'il a fait hier, il peut le refaire aujourd'hui et bien plus encore. Amen. Méditer la parole de Dieu, c'est apprendre les règles, les principes du royaume auquel nous appartenons dorénavant. C'est comme s'intégrer. Car souvent, nous nous comportons comme des immigrés qui arrivent dans un nouveau territoire et nous voulons garder nos vieilles habitudes, nos anciennes cultures, etc. Ça ne peut pas marcher, bien aimé. Dans le royaume des cieux, il y a des règles. Citons quelques-unes, par exemple. Aimer Dieu plus que tout. Matthieu 22, 37. Seul Dieu est souverain. C'est pas Jésus qui te suit, c'est toi qui suis Jésus. Tout appartient à Dieu. Tout, c'est tout. Agé 2, verset 8. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Amen. Nous sommes appelés à être à l'image, à la ressemblance de Dieu, surtout dans le caractère. Éphésiens 5, 1. C'est la consécration. Contempler Dieu par amour et pour être à son image doit être un soupir, un désir. Amen. Nous devons croître. Ça aussi, c'est une règle. Oh oui, nous sommes appelés à croître. Nous ne sommes pas appelés à stagner. Jean 15, verset 5. Nous devons avoir la soif, la détermination de porter du fruit. Mais pas pour nous d'abord, pour le royaume d'abord. Amen. Dieu répond au cœur qui comprend cela, au cœur qui médite sa parole, qui le cherche, qui a soif de sa présence, qui a soif de le rencontrer, qui a soif d'obéir aux règles du royaume, qui choisit même dans la détresse de rester fidèle à Dieu. Amen. N'oublie pas mon frère, ma sœur, nous sommes l'épouse du Christ et la bonne épouse aime l'époux, non pas pour le matériel, non pas pour la faveur d'abord, non pas pour les miracles, même si tout cela est important mais c'est secondaire. Nous cherchons l'époux par amour tout simplement et le reste nous sera donné selon le temps de Dieu, selon la maturité des uns et des autres, etc. Amen. Alors maintenant, passons à notre deuxième piste pour revêtir la ceinture de la vérité. Deuxième piste, installe une routine dans la présence de Dieu. Prévois chaque jour ou chaque 2 jours, par exemple, un temps de prière et de lecture de la parole de Dieu. C'est bien d'écouter les prédications, mais mon ami, je t'en supplie, agis en même temps. Oblige-toi à avoir une routine, c'est de la sagesse. Prévois par exemple de méditer au moins un chapitre d'un évangile ou d'un livre de l'Ancien ou le Nouveau Testament chaque semaine minimum, en demandant au Seigneur de te donner à chaque fois une parole qui va te nourrir, un réma. Amen.
Pour ma part, quand je médite, je commence par lire le chapitre 2 ou 3 fois. Puis j'écris ou je retiens le verset qui m'a le plus marqué. Ensuite, toute la journée, je pense à ce verset comme on a déjà parlé. Je le passe et repasse dans mon cœur de sorte qu'après, même dans mon rêve, je sois capable de sortir ce verset. On vient t'attaquer ou t'étrangler dans ton rêve directement dès que tu ouvres les yeux. Tu t'exprimes. Mais qui es-tu pour t'introduire chez l'épouse du Christ? Éphésiens 5, 25. Luc 10, 19 me donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi et me précise que rien ne pourra me nuire en retour. Alors je commande, il n'y aura pas de représailles. Et selon le mandat que me confère Matthieu 18, 18, je te lis et je te renvoie d'où tu viens. Je te condamne car je suis établi juge au conseil du Dieu vivant. Oh yes! J'ai ainsi prié au nom tout-puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tu te rendors, mon frère, ma soeur, avec la paix. Car Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc, je dors et je laisse Dieu se débrouiller avec ça. Amen. Troisième piste pour revêtir la ceinture de la vérité. Mon frère, ma soeur, grandis dans l'action de grâce. L'action de grâce te donne conscience de ce que Dieu fait et te permet de toujours reconnaître ses bienfaits. L'action de grâce te permet de garder ton ciel ouvert, car Dieu n'agrée pas les ingrats et encore moins les rebelles. Dieu veut que nous lui rendions continuellement des actions de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens, je vais y arriver, chapitre 5, verset 18 par exemple. Apprends à avoir au moins un jour dans la semaine où tu ne fais que dire merci à Dieu, soit pour ce qu'il a fait pour toi, soit pour les témoignages autour de toi, soit parce que tu as foi en lui. Alors tu dis merci par avance, ou tu le fais juste par obéissance, en te basant sur la parole de Dieu. Amen. Tu es encore vivant ou vivante, mon frère, ma soeur, parce que Dieu te fait grâce. Satan veut ta peau, mon ami. Faut pas rêver. Mais si tu es encore là, alors c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Dis merci au Seigneur. En toutes circonstances, je louerai le Seigneur car il est Dieu. Alors même dans l'incompréhension, même dans les larmes, je crois que Dieu m'aime. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, me dit Romains 8, 28. Je crois qu'il est au contrôle. Je bénis son nom et je m'attache au Seigneur car il est l'alpha et l'oméga. Amen, bien-aimés. Les épreuves du temps présent ne sont rien comparées à la gloire du siècle à venir, nous dit Romains 8, 18. Alors, quel que soit ce que tu vis, crois, bénis le nom de l'Éternel, implique le nom de l'Éternel dans ta prison et tu verras la puissance de l'action de grâce. Amen. À force de dire merci, tu vas finir par vivre tout ce que tu déclares. Amen, amen. Voilà, cher ami en Christ, cet audio arrive à son terme. Et je te propose juste une petite prière avant de terminer. Prions. Seigneur, je bénis en ton nom, mon Jésus, toute personne qui m'écoute. Je déclare, ô Dieu, que ton ciel s'ouvre pour chacun de mes frères et chacune de mes sœurs qui m'écoutent, afin qu'une grâce particulière leur soit donnée cette semaine. Seigneur, permets, s'il te plaît, que nos yeux et nos oreilles spirituelles s'ouvrent à une dimension plus profonde, afin d'imprégner ta parole dans nos cœurs. Donne-nous, ô mon doux Jésus, de t'aimer plus profondément. Donne-nous, ô Esprit de Dieu, une soif plus grande de Dieu, afin que nous puissions tous nous attacher à toi, demeurer au plus près de toi, afin de nous laisser émander pour porter du fruit, pour servir le royaume, pour revêtir notre armure, pour rentrer pleinement dans la dimension de l'épouse. Amen, amen. Voilà, cher ami en Christ, c'est la fin de cet audio. J'espère que tu as été béni et que ces quelques clés te permettront de porter ta ceinture de la vérité. Ne t'arrête pas là. Médite Éphésiens 6, 14 à 17. Car il nous faut revêtir notre armure. Mets des routines pour rester dans la présence de Dieu et pour méditer sa parole. Rends continuellement des actions de grâce. Et je suis sûre que d'ici 1 an, tu m'écriras pour témoigner. Amen, amen. Je vous mets mon adresse email en description pour ceux qui ont des questions particulières à me poser, pour ceux qui veulent me confier un sujet de prière ou qui veulent grandir un peu plus dans la foi. Les noms des abonnés sont souvent un peu cachés, donc je n'ai pas forcément accès. Écrivez-moi à travers l'adresse email pour ceux qui veulent, pour vous présenter. Ça me permettra aussi de prier pour vous avec plus d'intention. Amen.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous recommande le livre du pasteur Yvon Castanou, dont le titre est justement La ceinture de la vérité. N'hésite pas à le lire, mon ami. Reste béni. À bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.